Merci Joanne et Jean-François pour ce dernier bloc très intéressant. En conclusion de la formation, on peut dire que développer le plein potentiel de reproduction des chefs de boucherie, mais ça permet de produire à l'année, de combler les marchés et d'avoir une source de revenus stable et intéressante. Ça permet aussi de planifier et répartir le travail et de profiter des marchés les plus lucratifs. Très important aussi, ça permet de professionnaliser la production. Professionnaliser la production de façon individuelle, ça veut dire qu'on passe du statut de hobby au statut d'entreprise agricole, au statut d'entreprise qui a des objectifs de revenus, et ça, devant les acheteurs et devant les prêteurs, c'est très positif. Ça permet de leur démontrer que vous avez une volonté d'en faire votre métier. Ça permet aussi de leur démontrer que vous avez des revenus pour payer les prêts qu'ils vous ont accordés. Au niveau collectif, c'est avantageux aussi de structurer la production. Ça permet aux organismes qui accompagnent les producteurs de développer des outils pour mieux accompagner les producteurs et d'améliorer les connaissances et les compétences des intervenants. Et ça, tout le monde a à gagner. Par contre, pour y arriver, il y a des choses à faire. Premièrement, il faut bien s'entourer. Il faut faire affaire avec un conseiller en gestion pour voir l'impact sur le coût de production pour chaque situation particulière de chaque producteur. Le conseiller en gestion va aussi être capable de vérifier si le budget est adéquat et d'aider au suivi des chiffres une fois que le projet est démarré. Le conseiller en gestion pourra prévoir aussi une période de transition pour la mise en place du nouveau calendrier. Quand on fait des groupes de saillies et des groupes de chevrettage, il y a des périodes de l'année où est-ce qu'on n'a pas de revenus, mais où est-ce que les dépenses sont encore là. Et ça, il faut le prévoir. On peut faire affaire aussi, ou on doit faire affaire aussi même avec un conseiller technique pour mettre en place les calendriers de production, puis discuter des meilleures pratiques d'élevage pour des élevages en particulier. Aussi s'assurer qu'on travaille avec des animaux de qualité et en santé. La qualité génétique et la santé des animaux sont deux facteurs qui ont beaucoup d'impact dans les méthodes de reproduction et dans la fertilité des animaux. Enfin, il faut s'assurer d'acquérir de la formation en agriculture en général et plus particulièrement sur l'élevage de la chèvre de boucherie. J'ai vu trop souvent, malheureusement, dans ma pratique, des gens qui s'achètent des chèvres et qui posent les questions après. Avant d'acheter des chèvres, il faut s'assurer si on peut en avoir, premièrement, si la réglementation sur l'environnement le permet. Deuxièmement, il faut être capable de pouvoir les loger, les nourrir, de leur offrir de l'espace et de l'eau en qualité et en quantité suffisante. Il faut aussi savoir avant si on est capable de payer pour les entretenir. Si on a les liquidités avant, ça va nous permettre de les garder au lieu d'avoir besoin de les vendre pour se refaire des liquidités après. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais remercier les partenaires qui nous ont permis de faire cette formation. Premièrement, j'aimerais remercier le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec qui nous a prêté les sous dans le cadre de l'initiative ministérielle de soutien à la formation continue en ligne. J'aimerais remercier aussi le regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec, le RECBQ, qui a été le demandeur du projet. J'aimerais remercier la TAD filière chef de boucherie du Québec pour son support. J'aimerais remercier le Centre d'expertise en coûts de production agricole, le SECPA, de nous avoir gentiment prêté Jean-François Drouin. J'aimerais remercier Joanne Cameron pour tout le travail qu'elle a mis au niveau du contenu sur la reproduction. Et enfin, j'aimerais remercier le Centre d'expertise en production ovine du Québec qui nous a appuyés au niveau du montage des vidéos. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises et j'espère que la chef de boucherie deviendra une passion pour vous, comme elle en est une pour moi.